Bon, ce que je m'apprête à vous partager, c'est très particulier, donc je sais que ça ne conviendra pas à tout le monde, j'en suis désolé. Dans ces cas-là, laissons l'espace pour les personnes qui pourraient en tirer bénéfice. J'ai failli écrire à une personne qui a un diagnostic actuellement médical qui est lourd. Et je me suis dit qu'au lieu d'écrire, je pouvais très bien vous le partager sous la forme d'une causerie, pas trop longue, j'espère. Pour celles et ceux qui ont déjà écouté certains moments où je vous ai partagé sur mon lien au vivant, je vous ai exprimé que parfois nous pouvions observer ce qui se manifeste en nous d'un point qui est neutre, qui ne s'investit pas, d'un point qui est silencieux, comme un témoin silencieux neutre. Quand on reçoit une contrariété liée à un diagnostic, il y a un impact. Je vais vous donner un exemple concret pour moi. Par exemple, j'ai eu un entraînement intensif avant mes 16 ans en sport, notamment en salle, et j'ai eu un incident avec ensuite des maux de crâne très forts et de la tension très très haute. Et donc on a fait des tests, électrocardiogramme, scanner, etc. Et après un test à l'effort chez un cardiologue, quand j'avais donc, je crois, 15 ans, le cardiologue a dit devant moi et ma mère, pour lui, le sport, c'est fini à vie. Et ça a eu un tsunami. D'ailleurs, ma mère, qui était assez tac au tac, elle a dit, c'est honteux ce que vous venez de faire. Je devrais vous attaquer pour le manque de délicatesse que vous venez d'avoir devant mon fils. Et donc, pendant quasiment un an, je ne pouvais pas trottiner 3 ou 4 pas sans que le crâne soit là, prêt à exploser. Et chez moi, qui était un sportif investi, ça a eu un effet lourd, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben je me rappelle pas mon état d'être à ce moment-là, mais j'ai un souvenir très clair. C'est qu'un jour, je marchais avec des amis, et devant moi, il y avait, je sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, j'arrive pas, c'est flou pour moi, mais c'était un enfant, qui, si tu veux, était une dizaine de mètres sur le chemin devant nous. Moi, je marchais, et elle a failli tomber dans un fossé un peu gros, tu vois, je l'ai vu partir, et donc je suis parti en courant, sans me préoccuper de ma tête. J'ai attrapé cet enfant, et d'un coup, je me suis dit, mais je le sens pas, j'ai pas mal à la tête. Donc, ça a déverrouillé le lien que j'avais établi entre le sport et le mal de tête. Tout ça pour dire quoi? C'est que parfois, et j'ai entendu dans certains messages, notamment pour cette personne, on peut recevoir ça, et on en a déjà parlé, avec une acceptation totale de ce qui est, et une infinie confiance en la vie, parce que des fois, certains diagnostics, certaines épreuves nous bloquent dans une réalisation extérieure, mais nous renvoient à cette réalisation intérieure et à la découverte plus profonde de qui nous sommes. Alors, dans ces cas-là, je ne parle pas du tout de la maladie dans une idée de guérison, hein. Je ne me permettrai pas. Et je ne regarderai même pas du côté de la formation que j'ai eue en naturopathie. Je vous fais un partage qui peut rejoindre notre mode de vie et qui peut rejoindre toute personne qui a une intention de s'unir à la vie et de rayonner cette vie et de la sentir en nous, parce que c'est elle qui nous comble, qui nous donne de la joie et pas du plaisir, quelque chose de fort, de très présent, une paix qui est associée. Mais la pathologie, quand elle est annoncée comme ça, elle part souvent,
on va dire, parce que nous, par exemple, familialement, on n'a aucun protocole de soins, donc on n'a pas de diagnostic quand il y a de la douleur. Moi, je sais que, par exemple, parmi mes anciens, il n'y a jamais eu de mammographie, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas en faire, hein, attention, hein, je sais aussi qu'il y a des soignants je dis pas ça, ce que je veux dire que nous, on n'a pas de protocole de soins. Ça veut dire que quand on a une douleur, on essaye de se reposer ou d'utiliser de la gémothérapie, des huiles essentielles, des outils alternatifs, tu vois, comme vous le faites vous aussi de votre côté. On va utiliser en fonction de ce qu'il y a, si c'est un mal au ventre, on va utiliser du charbon, tu vois, mais on ne peut pas savoir s'il y a autre chose. Alors, si ça devenait très aigu, là, on verrait. On n'y est pas confronté là, je ne peux pas vous en témoigner et je ne vais pas m'avancer à le faire, surtout pas. Donc je dis surtout pas qu'il ne faut pas ne pas consulter, etc. Mais à la base, on ne va pas consulter comme ça, à moins que vous fassiez un bilan, on va consulter parce qu'on a une douleur. Donc quelque part de cette douleur, il y a une forme de questionnement. Et pour pouvoir enlever cette douleur, il y a souvent, on va consulter. De cette consultation, il y a des examens qui sont faits. De cet examen-là, il va y avoir des diagnostics. Mais, et ça, ce processus, il suit son cours. Certains de nous, on n'a pas de suivi médicaux. Pour d'autres, il y a des suivis médicaux. Là, je ne me positionne absolument pas, d'ailleurs sur rien. Mais je dis juste que, est-ce qu'il y a une grâce particulière à l'annonce d'une pathologie lourde? Je crois que oui. Comme quand il y a un choc très fort lié à vos finances, à une séparation, à la perte d'un bien, ou de biens matériels, etc. C'est qu'à ce moment-là, en nous, il y a quelque chose qui est ébranlé et il y a quelque chose qui fait une fixation sur cela et qui va, de ce point de vue-là, se remémorer la possibilité de lâcher prise ou de regarder, d'observer. Mais on va dire que, comme l'exprimait le Dalai Lama sur une émotion qui arrive, qui ne pouvait pas la percevoir avant qu'elle rentre dans le champ de sa perception, malgré sa pratique, mais qu'après soit elle le traversait, comme s'il n'y avait personne, parce qu'il va la voir rapidement, il va pouvoir la voir rentrer dans le champ de sa perception, et il va donc la laisser passer sans qu'elle touche quelqu'un en lui. Ou alors, s'il n'y a pas la vigilance, l'émotion arrive, elle crée un ébranlement, et de cet ébranlement, il va y avoir des conséquences psychologiques et même physiologiques. Exemple, en voiture, quelqu'un te fait un fuck, wow, tu dis, qu'est-ce qu'il a cet enculé là, tu vois, là voilà. On est passé de la tranquillité à un état où il y a eu un événement qui a été interprété comme une agression et le corps cherche à s'adapter à cette agression. Donc il va y avoir même sécrétion d'adrénaline, de cortisol, en fait un peu comme un réflexe de l'homme des cavernes qui va se retrouver face à un mammouth, soit dans la nécessité de combattre ou de fuir. Mais dans les deux cas, il va y avoir du sucre, des graisses et des hormones qui vont être sécrétées, il y a un ébranlement, et avant, si tu veux, il y avait soit la fuite et tu cours, soit il y avait le combat et tu fais un effort physique. Mais là, il y a un état, c'est-à-dire qu'il y a eu un stress, et par le mot stress, je crois même que l'Académie de médecine, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient demandé aux médecins de ne pas trop utiliser ce terme, mais plutôt, qu'est-ce que c'est? C'est une agression. Parce que si tu dis à quelqu'un, si tu dis à quelqu'un je suis stressé, la plupart des gens maintenant l'ont interprété dans leur vocabulaire. Alors que si tu dis à quelqu'un je suis agressé, on va te demander par qui, et si tu dis ces personnes ou par quoi. Tu peux être agressé par quelqu'un, ou tu peux être agressé par le froid, tu peux être agressé par quelque chose dans ton travail qui va te toucher, mais tu es obligé de le définir. Alors que le mot stress, c'est un peu une réponse adaptative de l'organisme. Et soit l'organisme va pouvoir s'adapter, et il cherche à s'adapter, soit il va subir, et dans ces cas-là, il y a une perte de pression, une forme de dépression, qui pourra être momentanée, comme par exemple si je dis « Oh, espèce d'enculé là !» Et après, tu vois, je vais quelque part courir un peu, faire des pompes, c'est évacué,
Et sinon, eh ben, c'est comme si tu sollicitais ton organisme, et que tu ne lui permettes pas d'être évacué soit par la fuite, soit par le combat. Et alors, il y a un état qui, moi, si je me mets sous pression, après, l'effort physique me permet de vivre une petite dépression. Mais si tu es tout le temps sous pression, eh ben, le corps, à un moment donné, il va signifier ça par une forme de grosse dépression générale pour pouvoir récupérer, se reposer, s'arrêter. De la même manière que, je vais essayer de ne pas m'égarer, je vais me rappeler pourquoi je commence là-dessus. De la même manière que si tu veux, par exemple, quand tu fais un jeûne ou une monodiète, c'est un peu comme si tu avais un hôtel avec 10 femmes de ménage et 200 personnes qui viennent tous les jours dans chaque chambre. Donc en fait, les femmes de ménage, elles n'ont le temps, et le service d'entretien n'a le temps que de nettoyer les chambres juste avant le passage de chaque client. Mais si tu fermes l'hôtel et que tu doubles ou que tu triples le personnel de nettoyage, là tu vas nettoyer un nettoyage de fond. C'est pour ça que par exemple tu ne vas pas avoir mal à la tête, même si tu bois du vin, tu manges du fromage, etc., de manière normale. Mais si d'un coup tu les enlèves et que tu fais une diète, eh bien, tu peux là avoir mal à la tête. Parce que au lieu de stocker les toxines profondément, parce que le corps il doit tout le temps fonctionner, etc., là si tu le mets au repos, en ne fatiguant pas par le système digestif, ben, tu vas avoir des émonctoires qui vont évacuer, et là tu vas avoir des symptômes qui vont être perceptibles alors que tu ne les avais pas d'habitude. Là, donc, ce que je veux exprimer, et je suis parti un peu trop loin à mon avis pour pouvoir le récupérer de suite comme ça, oui, c'est-à-dire que le deuxième cas qu'exprime le Dalai Lama, à l'époque, je vous rappelle, il y a 20 ans ou autre, donc excusez-moi si c'est pas exactement les termes, mais c'est que la deuxième option, si l'émotion, si tu es vigilant, si tu es attentif, tu vois monter l'émotion, tu la vois disparaître, il n'y a pas d'ébranlement, tu la considères un peu comme une pensée. Parce que elle est, pour toi, elle reste impersonnelle. Mais dès le moment où ça va toucher par exemple ton fils, ça va toucher ton travail, ça va toucher ton mari, ça va toucher ta santé, il y a quelque chose de personnel. Ce qui est personnel, là, excusez-moi du terme, c'est plutôt l'ego, c'est-à-dire que c'est moi, tu vois. Et donc, je ne critique pas ça. C'est-à-dire que moi je le ressens aussi, hein. Tu es impacté d'une certaine manière, tu vois. Donc ça veut dire que tu la crois, l'émotion qui arrive, donc elle va créer un ébranlement, et plus ou moins long pour l'évacuer. Parce que si c'est l'annonce d'une pathologie, tu vas attendre un examen, puis peut-être un autre examen, pour qu'au final, on te dise que finalement, on ne sait pas ce que tu as, ou que tu n'as plus les symptômes, comme c'est arrivé parfois. Etc. Donc, je dis absolument pas qu'il ne faut pas aller vers l'examen. Ça m'appartient absolument pas. Mais dans la manière dont il est possible de vivre une telle annonce sur des diagnostics lourds, il y a une grâce qui me paraît importante, c'est que lorsque tu as quelque chose qui ébranle ton corps quel qu'il soit, l'annonce d'une pathologie, un divorce, une séparation, l'annonce d'une tromperie, un ami qui te trahit, un travail où on te quitte, tout ce que tu vas dire, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu vois, par exemple. Des choses pourries, quoi, même quelque chose qui va arriver proche de ta retraite, on va t'annoncer que tu n'auras pas de retraite. Bon. Pour ceux qui veulent, bien sûr, faire un travail sincère de retour à eux-mêmes pour se libérer, on est bien d'accord, sinon chacun le vit comme il veut. Il y a une occasion et une grâce particulière, c'est que quand tu n'es pas éprouvé, je ne dis pas qu'il faut être éprouvé pour réaliser qui nous sommes vraiment, mais si l'épreuve est là, et pour certains d'entre nous, on peut croire s'être éveillé et pouvoir traverser tout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup dans la spiritualité de donneurs de leçons pour ça, tu vois. Tu devrais faire ci, il faut lâcher prise, il faut faire ci, il faut faire là. Et donc, tu vois bien que dans ces cas-là, les personnes, on parle bien de la personne, elle a le sentiment d'avoir trouvé la façon dont tout le monde devait fonctionner, et on te le balance à toutes les sauces, il faudrait que, etc. Et là, à mon sens, il y a un gros danger. C'est parce qu'on est passé d'un ego individuel qui va être violent, tu peux dire raciste, tout ce que tu veux, c'est-à-dire très réduit, très basique, à un ego spirituel beaucoup plus subtil qui nous empêche de vivre très simplement, mais beaucoup plus profondément que l'impression d'avoir atteint quelque chose. Dès le moment où on croit avoir atteint quelque chose, ou qu'on peut définir l'état dans lequel on est,
c'est fini, on n'y est pas. Hein. C'est de nouveau du 1. C'est pas le 0 dont je vous parlais. La conscience pure, elle est indéfinissable. Il n'y a pas de mots. Mais par contre, il est possible, depuis cet état, qui est naturel et offert à tout le monde, de regarder la personne et de voir la problématique. Et quand il arrive un problème grave, bien sûr qu'il y a une façon de le vivre que tout le monde va faire, c'est-à-dire essayer, comme le corps, comme la vie en nous, elle va essayer de rétablir un équilibre vital. C'est l'énergie vitale en nous qui tend toujours vers la santé. D'accord? Et s'il y a un maillon plus faible en nous, qui sera le genou, la rate, le foie ou quoi, elle signalera, comme le disait Hippocrate, un déséquilibre global dont le maillon le plus faible sera le déclencheur. Comme si tu avais une chaîne énorme, mais il y a un maillon de cette chaîne, et on en a tous des maillons différents. C'est pour ça que c'est facile de conseiller les autres et de ne pas regarder en nous. C'est plus complexe de le regarder en nous que chez les autres. C'est facile, ça nous saute aux yeux. Tu le vois d'ailleurs dans les critiques sur Internet, c'est beaucoup plus facile de critiquer les autres que d'avoir un regard sur soi. C'est pour ça que les autres critiquent afin d'avoir un sentiment d'être eux ajustés. Mais si tu es vraiment vrai dans ta démarche de recherche de qui tu es, tu ne peux plus continuer dans ce type de schéma. Et d'ailleurs, quand quelqu'un le produit sur toi, tu vois plus l'état réducteur dans lequel il s'identifie que la réalité, que la profondeur de ce dont il te parle. Ça marche avec moi aussi. Moi, je pose une intention, et forcément que cette intention, je vous parle avec la partie la plus superficielle, mais au-delà de cette intention, et si c'est un acte sincère, la vie va venir vous rejoindre dans votre profondeur et vous reconnaîtrez les mots de ma fragile nature comme étant juste en vous. Il n'y a absolument pas moi qui peut savoir. Moi, c'est juste là une intention. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand il y a l'annonce d'un problème large, santé, financier, affectif, tout, et que tu sens une contrariété très forte, qu'est-ce que veut faire le corps mentalement? Il veut trouver une solution pour rétablir l'équilibre. Donc, résultat, si c'est financier, tu veux savoir pourquoi. Si on t'a trahi aussi, si c'est ta femme que tu crois qui te trompe ou ton mari, tu voudrais presque en avoir la preuve pour pouvoir quitter cette situation, etc. Donc, il y a quelque chose qui mentalement s'embourbe. Il y a un état qui est plus sombre. Et cet état sombre, il amène comme un aimant tout un tas de pensées et d'idées qui vont être obsédantes, et pour certains, ça peut durer des mois, et ça peut tomber dans un pathologique où tu n'arrives pas à en sortir. Si c'est un événement traumatisant, un accident très grave, ou quelque chose dont tu t'es senti responsable et qu'il y a eu un drame, ça peut durer des années, croyez-moi. Mais la grâce qui me semble que je voulais partager, et je voudrais pas que ça soit long, parce que d'abord, la nuit va arriver et je suis en train de faire quelque chose dehors, mais ça m'a poussé, donc j'ai voulu le partager. La grâce qu'il y a là, c'est qu'il y a une occasion de percevoir en nous que ce qui est contrarié, ce qui est impacté, ce qui est mal, nous pouvons, si nous essayons de l'accepter d'abord, mais pas l'accepter d'une manière, j'accepte, ok, c'est bon, c'est la merde, j'accepte. Non, l'accepter avec une infinie confiance en la vie, car si quelque chose se présente, c'est qu'il y a un sens profond, aimant et bienveillant, et ça c'est que du vocabulaire, tu vois, le vocabulaire, c'est qu'il y a quelque chose de très fort, et je mesure mes mots par rapport à des annonces pathologiques des fois terribles, hein, ok. Donc l'acceptation, ok, l'infinie confiance aussi, mais il est possible, si comme un témoin, qui regarde cela, de manière neutre, la grâce alors, c'est de découvrir que la personne qui est impactée
est grandement impactée par ce diagnostic, alors qu'elle pouvait avoir cet état pathologique sans le savoir et de ne pas être donc impactée, et j'ai peut-être cet état pathologique sans le savoir, sans donc être impacté à ce jour, il y a une occasion de voir ce nœud bloqué autour de ce que nous identifions comme étant nous-mêmes, alors que ce n'est que la partie superficielle de nous-mêmes. Il est possible de le voir d'un point plus profond, plus simple, plus naturel, mais c'est celui que nous avons quand tout va bien, lorsque parfois nous sommes épuisés après avoir couru, et qu'on va regarder les choses, tu vois, avec une forme d'extase, ou que tu es sur un fil en danger, je l'ai déjà dit, ou que tu roules vite en voiture, il y a un état naturel qui est celui de notre propre maison, notre état le plus naturel qui soit, celui qui est là avant qu'une pensée nous en éloigne, parce que nous la croyons, parce que nous la suivons, parce que nous l'énergisons. Et on revient à ce que disait le Dalai Lama, si elle traverse et qu'il n'y a personne à impacter, par la vigilance d'une pratique, non pas forcément d'assise, hein, juste à tout moment. C'est pour ça qu'il y a une beauté à tous les métiers. On ne va pas parler de sous-métiers, on va parler de métiers valeureux, comme des gens qui vont ramasser des poubelles, des gens qui font le ménage, des gens qui vont nettoyer les WC chez des gens. Putain, on a tendance à regarder ça, si tu veux, comme des sous-métiers. Mais non, c'est des métiers valeureux, comme les intouchables en Inde. Enfin, tu vois, tous les métiers qu'on regarde un peu genre, waouh, tu vois. Parce qu'au final, au cœur de ces métiers, il y a un contact d'abord avec la difficulté, mais il y a un contact aussi avec la possibilité d'observer et donc de pratiquer à chaque instant l'observation des variations de nos états. C'est pareil dans la solitude de la nature. Si tu es toujours devant un écran, si tu es toujours dans ta voiture, si tu as toujours une copine qui te téléphone, excusez-moi. Là, je ne sais plus. Oui, je parlais de ces métiers. Donc, où que l'on soit, même dans une cellule, en tant que prisonnier, même en captivité, si notre intention sincère, c'est d'expérimenter qui nous sommes, à travers l'observation de ce que nous ne sommes pas, puisque de fait, comme je vous le disais, et c'est pas moi qui l'invente, moi je vous fais juste, tu sais, je régurgite un peu, bien sûr, certaines traditions qui depuis mon adolescence m'ont attiré, puisque moi j'ai été, on va dire, mauvais dans toutes les matières, mais j'ai toujours été passionné par la quête de la vie, la liberté et le sens du vivant en moi. Donc je vous partage ça. Prenez-le amicalement, ne le prenez pas comme si je voulais donner des leçons ou quoi. Mon but, c'est là de rejoindre les gens qui souffrent. Et de dire que, comme dans toutes ces professions et dans toutes les pathologies, puisque là, je voulais parler à quelqu'un qui a une pathologie et qui en attend de diagnostic, qui peut-être se reconnaîtra, mais qui en tout cas, bien sûr, que je ne nommerai pas. Et il n'y a pas que cette personne. Vous vous reconnaîtrez. Eh bien, il y a une grâce possible, c'est celle que, puisque la douleur est là, hein, on est d'accord, on ne la justifie pas et tout, elle arrive, elle est là, hein, on ne sait même pas pourquoi. Et moi, je ne veux pas savoir. J'ai horreur des personnes qui viennent tout de suite. Tu sais, ça rappelle, il y a un livre biblique, c'est Job et la souffrance, et tu as des gens qui viennent et qui lui disent ce qu'il aurait dû faire, tu vois, tout le temps. Le livre de Job, c'est un livre qui est très touchant. Bon, et pour citer cette tradition aussi, je vous ai cité d'autres traditions. Alors, il y a là une occasion d'être tellement bloqué au niveau de la personne. Des fois, jusque-là, hein, ça va être bloqué. C'est obsédant, d'accord? Tellement c'est là, je peux te dire que dans l'observation, parfois, moi j'ai donné cet exemple et je vais vous le partager. Moi j'ai des fois eu l'expérience d'être comme si j'avais une vitre collée devant les yeux, c'est-à-dire tu prends une vitre là, et je suis devant une vitre, comme ça là, collée, le nez écrasé, et que derrière cette vitre,
Je voyais tout un tas de personnes qui venaient me faire peur derrière, comme dans un hôpital psychiatrique, tu vois, où il y a plein de gens qui venaient. Ce que je veux dire là par là, c'est que plus tu observes, et plus ces pensées et ces façons, ces énergies, on va dire, hein, qui sont nos émotions, nos perceptions sensorielles, nos convictions, notre histoire, les paroles de ce qu'on a entendu, les blessures qu'on a reçues, les trahisons qu'on a vécues, tout ça, ça vient comme des personnages lorsque tu ne veux plus les suivre, parce que tu veux juste être l'espace silencieux et ne plus être en lutte avec ces énergies, eh bien, forcément que ça se rebelle. Parce que lorsque quelqu'un est sous l'emprise de la colère, excusez-moi du terme, mais c'est une possession. Il est possédé par sa colère. Lorsque c'est par le désir, moi je vais vous expliquer quelque chose. Tant pis, ça y est, je sens que ça va partir en sucette. Mais un jour, j'avais à l'époque, j'avais une salle de remise en forme, et il y avait quelqu'un qui avait un sex shop, qui était un client à moi, et ça avait été mon premier client de cette salle de muscu. Donc un jour, il me disait, il faudra que tu viennes me voir. Et un jour, donc mon père était venu me voir dans cette ville où j'étais, et on passe en se promenant, et je vois ce sex shop. Et moi, j'étais jamais rentré. Mon père non plus. J'ai dit, tu veux qu'on y aille? C'est un client à moi. Je pense que ça lui ferait vachement plaisir, puisqu'en plus, c'est le premier client, tu vois. Donc, on rentre. Et on découvre, tu vois. Alors, c'était chouette parce qu'il nous recevait avec beaucoup de joie, tu vois. Il nous parlait de son commerce et tout. Et à côté de ça, t'avais des bragmarts énormes avec les boules qui dépassaient. Enfin, c'était un truc délirant, mais c'était chouette. Mais là, on a vécu avec mon père quelque chose qui nous a profondément touchés. Et c'était très fort. Donc, on a discuté avec cet homme, moi que j'appréciais beaucoup, à la salle, qui venait, et j'ai voulu lui faire plaisir en allant dans ce commerce, tu vois. Et donc, là, d'un coup, si tu veux, il y avait des cabines, c'est des cabines, tu vois, pour se soulager. Je sais pas, la tranche d'âge qui regarde, je sais que c'est quand même toujours au plus de 18 ans, mais donc je vais pas donner de mots, tu vois. Et là-dessus, tu vas louer, puisque je sais, on était là. Donc, il y a un homme qui arrive, il dit même pas bonjour ni rien, il rentre, il va dans une des cabines, et là, cet ami que j'ai, là, va projeter, si tu veux, le film pendant la durée qui va être loué. Donc on est là avec mon père, on en a reparlé il n'y a pas longtemps. On parle avec cette personne, et puis le mec là, il ouvre la porte, et il dit, mais putain, un truc comme ça, je me rappelle pas les termes, mais ça fait quand même plus de 25 ans. Il s'énerve parce que ça bug le film, tu vois. Et on sent que dans les yeux là, tu vois, il y a une énergie qui est très forte. Et en fait, il dit excusez-moi, parce que c'est vrai qu'il discutait avec nous, il va relancer le film, c'est un peu comme un DJ, quoi, tu vois. Il a une cabine et il lançait les films. Et là, le mec, il sort, il claque la porte et il se barre, quoi, en disant qu'une merde ou je sais pas quoi, tu vois. Et là, bon, il me regarde, puis moi on voit aussi qu'il a des trucs à gérer. Ok, on lui dit, tu sais quoi, ben, ça nous a fait plaisir et tout, et on s'en va. Et avec mon père, on ressort, quoi. Et là, on va dans une rue. Et au moment où on va vers notre véhicule, la vie, elle nous fait voir un truc qui nous a glacés. C'est que cet homme, il marchait dans la rue, comme ça. Tu vois? Il avait l'état d'excitation comme un rut qui nous a glacés. Parce qu'on a dit, mais imagine que dans cet état, et si c'est sa nature, il tombe sur quelqu'un, tu vois. Et on a pu voir là, dans quel état la possession le désir pouvait posséder un être humain et l'amener et comprendre peut-être dans quel état pouvait être quelqu'un qui pose une telle exaction comme on en a tous les jours, à chaque instant dans notre monde. Il y a des êtres qui sont bafoués physiquement. Et ça, pour moi, quand quelqu'un est sous l'emprise de la colère, quelqu'un est sous l'emprise de la jalousie, quelqu'un est sous l'emprise du désir, quelqu'un est sous l'emprise du conseil à tout prix, tu vois, ou de l'envie d'avoir raison, de l'envie de rectifier. Même moi, je dis dans ces cas-là, je parle pas au possédé. Tu vois, pour moi, c'est une possession. C'est-à-dire que c'est un état anormal que suscite l'énergie que l'on va
envoyé à cet état en la justifiant par oui, mais tu comprends, et nanani, nanana, nanani, nanana. Et ça, c'est un état où tu es possédé par une émotion. Les bouddhistes disent que c'est des émotions obscurcissantes des passions qui ont des millénaires. C'est comme la colère. Quand tu vois un enfant se mettre en colère, tu vois un adulte se mettre en colère, on va bien comprendre que c'est la colère le problème. C'est pas la personne à la base. Tu vois, mais c'est la personne qui est sous l'emprise de la colère, donc c'est la personne qui va d'un coup être touchée personnellement par une émotion qui aurait pu juste traverser. Hein. Mais tu le vois quand tu pratiques une certaine tranquillité, tu vois une émotion de tristesse qui arrive. Mais avant, tu devenais triste pendant plusieurs jours. Maintenant, tu sais que c'est juste une émotion de tristesse. Tu l'accueilles, tu la regardes et elle s'en va. Elle s'évanouit. Elle s'évanouit. Donc si tu le crois, c'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit « Une pensée non crue, elle n'a aucune valeur. Une pensée crue, elle peut déclencher un conflit. » Oui, tu vois. Tu penses que cette personne, elle va venir te tuer ce soir, tu le crois vraiment, ben tu peux toi-même devancer ça et aller la tuer avant qu'elle arrive. Tu vois. Certaines personnes font ça. Ils pensent qu'il faudrait tuer telle race, ou ils pensent que... Et à travers ça, ça s'énergise, ça devient un corps actif. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'annonce de la pathologie? Il va y venir. Mais c'est qu'il y a une grande occasion, puisque c'est dramatique, hein, et une occasion extraordinaire, si tu veux, comme c'est dramatique, c'est-à-dire cause un drame, tu vois, une peur de finir, ou un drame financier, etc. Mais pour lui donner du sens, il est possible de l'observer et de découvrir que ce que nous croyions être n'était qu'encore la couche d'un oignon superficiel capable d'être impacté, puisque l'être-té en nous, c'est l'espace silencieux dans lequel tout se manifeste. Donc, si tu es impacté personnellement, mais c'est que tu étais à la porte de l'être-té, identifié à une version de toi, peut-être beaucoup plus profonde qu'à l'époque, mais encore suffisamment superficielle, puisqu'elle peut être impactée. Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus jamais impacté à partir de là. Mais ça veut dire qu'il est possible, on se pose souvent, est-ce que tu te poses la question du pourquoi quand il fait soleil? Ou quand tu reçois ton salaire normalement? Ou quand tu respires à chaque seconde, et regarde le nombre de respirations que nous avons par minute, puis par heure, puis par dizaines d'heures, puis par 24 heures, et dont nous ne sommes même pas conscients. Alors qu'il suffit que... Et là, tu vas, retiens ta respiration, et tu vas voir que soit tu veux t'éveiller à ta véritable nature, et je ne parle pas d'un être éveillé, hein, je parle plutôt de se réveiller d'un état endormi, qui nous permet de regarder avec plus de liberté l'ensemble des états, qui soient fonctionnels ou dysfonctionnels, qui vont bouger en nous. Comme si tu arrivais dans ce corps, là, maintenant, et que qu'est-ce que tu en aurais à foutre du passé qu'il a eu? Tu utiliserais le mieux possible le corps pour vivre l'expérience immédiate d'écouter un chant d'oiseau, de regarder le soleil pour la première fois, hein, de sourire à quelqu'un pour la première fois, d'écouter quelqu'un pour la première fois, d'écouter ton mari ou ta femme ou ta fille ou ton animal de compagnie pour la première fois. Et si on ne peut pas arriver à un état qui nous permet d'accueillir tout comme un don, avec à la fois le côté humain qui doit poursuivre son chemin, qui doit vivre tout ce qu'il a à vivre, mais la réalité plus profonde qui est là avant toute pensée, avant la définition du je suis, un boulanger, un charpentier, un homme, une femme, un enfant, un vieillard, un malade, un riche, un pauvre, le je suis. Ce je suis que Nisargadatta nous fait pointer, ce je suis que nous dit je suis celui qui est pour Jésus, ce je suis qui va être l'état du Bouddha. Combien de millénaires des êtres qui ont été appelés éveillés, tu vois, ont prononcé des mots
qui nous ont permis, nous, de nous réveiller de notre sommeil pour commencer un processus d'observation en nous. Comme je vous le disais, si tu regardes dans des jumelles, un animal, tu vois bien que tu n'es pas le chevreuil, puisque tu le regardes avec tes yeux, sans pouvoir voir tes yeux. Au travers de jumelles, tu vois l'animal, mais tu ne t'identifies pas à l'animal. Alors pourquoi s'identifier à ce que nous percevons en nous? C'est de la même manière que tu ne vois pas tes yeux, mais ce sont tes yeux qui te permettent de voir. Tu ne peux pas définir ni voir qui tu es, mais c'est depuis qui tu es que tu vas pouvoir. C'est qui tu es qui va permettre la perception des parties superficielles de ton humanité. Il n'y a rien qui s'oppose. Parce que souvent, on veut résoudre la dualité. Alors, on va dire la dualité, elle est due à ça et à ce type-là. Alors, si tu juges, et si tu te juges toi-même, si tu juges les autres, c'est là que commence la dualité. Parce qu'en fait, on a l'illusion de croire que notre nature, elle va pouvoir s'unifier. Mais notre nature, elle est duelle. Et il n'y a pas besoin de chercher à l'unifier. Alors sinon, oui. Attention, moi je suis un être unifié, toi tu n'es pas un être unifié, car tu as ce propos, car tu as cette attitude, car tu as cela. Attention, pas bien, cacaboudin. Voilà ce qu'on fait. Hein, voilà les milieux autorisés, ce qu'ils proposent. Et voilà ce que les gens superficiellement éduqués dans leur spiritualité vont se régaler de balancer à la tronche des autres. Oui, il te faudrait plus de tolérance, il te faudrait plus de trucs. C'est de la même manière qu'on va te dire t'es qu'un enculé, tu pues. C'est la même chose. Sauf que spirituellement, c'est des mots qui permettent de rectifier d'une manière qui est dite bienveillante. Mais la bienveillance, ça peut être de la merde dans les conseils que l'on donne, tu vois. Si tu pars du principe que cette dualité, elle est duelle, hein, eh bien, toi, tu es plutôt l'espace entre l'absolu et la réalité. Tu es un espace silencieux dans lequel la vie, cet absolu, ce tout qui est commun à nous tous, va permettre que cette dualité, plus ou moins duelle, à des moments, on nous donnera l'illusion d'être un, à d'autres moments, si on croit être un et qu'on veut le montrer aux autres, ça va bien s'écarteler, et bien s'écarteler grave, même à faire le grand écart et démembrer. Et là, tu te dis, oui, bien sûr que je suis rien. C'est pour ça que d'un côté, Nisargadatta nous dit, ben, quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. Comment pouvons-nous résoudre la dualité? On ne peut pas. Mais si tu t'identifies pas à la dualité, eh bien, il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi s'identifier au matériel, à ce corps, à cette façon de fonctionner, et vouloir le transformer? Laissez-le poursuivre son chemin. Mais par contre, utilisez l'épreuve, non pas pour croire qu'elle vous arrive parce que vous faites quelque chose qui n'est pas bien. La vie, elle vient pas éprouver. Les épreuves, c'est ou nous qui les créons, ou les événements circonstanciels, et j'ai pas à débattre là-dessus. Mais la vie, elle nous aide à revenir à qui nous sommes. Mais nous le sommes tous. On ne peut pas l'atteindre. C'est pour ça que quand Rumi, je vous l'ai dit, tape à la porte et il veut rentrer, la porte s'ouvre, il était déjà dedans. C'est l'intention. C'est le chercheur qui, quand il arrive, tu es par exemple un chercheur d'or, mais si tu trouves l'or, tu peux te qualifier comme un chercheur d'or professionnel. Mais si tu as trouvé l'or, tu n'es plus chercheur. Le chercheur disparaît dans ce qu'il cherche. De la même manière qu'il apparaît dans ce qu'il cherche. C'est qu'à un moment donné, on fonctionne d'une manière qui est plutôt automatique. Tu as une épreuve dans la gueule, tu as une dépression, tu as un accident, tu as une maladie, tu as une perte, quelqu'un vient te quitter, etc. Tu expérimentes une faille, ça se déchire, tu peux plus supporter ça. Comme tu peux plus supporter ça, il y a une personne au milieu de cette dualité. D'un côté, j'ai envie de faire la fête, d'un côté, j'ai envie d'être sain. D'un coup, il y a quelque chose qui part en recherche de l'absolu. Mais ce qui part en recherche de l'absolu, c'est une facette de notre dualité. Comme tu vas partir en recherche de l'âme sœur, comme tu vas partir en recherche des dauphins ou des requins. Ah, si tu trouves l'âme sœur, tu dis c'est fini la recherche. Ou alors tu gardes la recherche dans un coin au cas où ça soit pas elle. Mais là c'est pareil. Si tu veux, le chercheur, il va se rapprocher, il va avoir le dos au mur
à ce que tu es depuis toujours et que tu ne peux pas obtenir par un quelconque effort, jusqu'au moment où il va être absorbé par la réalité de qui tu es, et tu n'auras plus besoin de chercher, mais tu verras ce qui apparaît en toi et ce qui s'en va. Et si tu sais que tu n'es pas ce qui apparaît, mais que tu l'es superficiellement, mais que ce n'est pas la réalité qui est tout le temps en paix, qui est en communion avec la vie, comme le sont les animaux, tu vois, le matin quand un oiseau chante, il est un avec la création. Alors là, il est possible de donner un sens profond qui va, bien sûr, parce que c'est facile, par exemple, si j'ai pas de problématique, tu vois, mais dès que, par exemple, si je vois mon fils dans un état pitoyable ou quoi, là, ma nature, elle s'énergise complètement. C'est-à-dire que, vraiment, mon curseur va vers cette humanité. Et là, dans ces cas-là, eh bien, je vais être complètement investi, pris. Mais en même temps, si tu as vécu cette expérience dans tout, c'est pas une expérience, mais tu me comprends, dans tous les moments de ton quotidien, même là, quand je parle, ben j'ai à la fois mon humanité qui déroule ça, en même temps, j'ai quelque chose qui reste paisible, comme quand je vais couper l'enregistrement. Tu vois? Quand je vais couper l'enregistrement, eh ben, ce que je suis reste comme c'est. Là, je parle de ça, après je vais aller ranger mes outils, mais la réalité de qui tu es, c'est ce qui est immuable au cœur du changement. Si tu prends l'exemple dans ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que tu raccroches, d'un coup tu vas voir quelqu'un, là on raccroche ensemble, d'un coup tu vas avoir une pensée qui arrive qui dit waouh, ouais c'est vrai, ça m'a touché ce qu'il a dit, ou alors il y en a un autre qui va dire putain lui tu vois, j'aime bien quand il s'occupe des rondins, mais après il est fracassé quoi. Après il y en a un autre qui doit dire ouais alors lui il a lu des trucs et il croit qu'il va nous la faire genre sage, tu vois. Après il y en a un autre qui va dire waouh putain mais oui c'est trop ça quoi, c'est trop ça. Comment je vais faire? On va s'intéresser plutôt à ce cas de figure. Les autres, ben, c'est leur façon de taper en touche, c'est normal. Hein. Mentalement, le mental, il est pire que le système hein, à quitter. La plus grosse addiction mondiale, c'est l'addiction à la pensée. Et à partir de là, tous les mots vont se propager. Donc, ne croyez pas qu'au départ, cette partie de vous-même veut que vous l'observiez. Au contraire. Et c'est pour ça que dès que vous l'observez, elle va revenir ici pour jouer le jeu de tout ce qu'on a exprimé, le mimer même, et vous donner l'illusion de l'être-té. Et c'est pour ça que quand il va y avoir un événement problématique, là, vous êtes de nouveau dans la galère, comme si vous n'avez rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Ben, vous voyez des couches d'oignons, ou encore vous êtes capable de vous identifier. On va prendre un exemple d'une caserne de pompiers. Tu arrives dans une caserne de pompiers. Ok, tu deviens volontaire, hein, tu es incorporé. Mais tu sais pas où sont les camions, tu sais pas où est ton casier, tu sais donc pas où est ta tenue, et tu sais donc pas quoi faire. Là, il y a une alarme qui sonne parce qu'il y a un incendie. Chaque pompier qui sait son rôle va venir et toi, tu vas être en train de courir dans toute la caserne en disant qu'est-ce que je dois faire? Excuse-moi, est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que je dois faire là? Alors ça, c'est quand tu n'es pas prêt. C'est-à-dire qu'on vit un peu comme des innocents, mais pas l'innocence pure, tu vois. Un peu genre, ah oh, elle a un joli cul. L'autre, ça va être plutôt, tiens, je vais me faire une bonne bouffe. L'autre, il va dire, tiens, je vais me regarder un film ce soir. On est comme ça, tu vois. Dans notre nature, on est comme petit pépère. On va les promener. Oh, une copine, quoi. Mais, qu'est-ce qu'il fait ce jeune qui arrive dans cette caserne de pompiers? Et il va être pris par un ancien. L'ancien, il va lui dire, regarde, ça c'est ton placard. Toi, tu es responsable de la lance à incendie. Et tu viens dans ce véhicule. D'accord? Donc, il s'entraîne, il met sa tenue, il va s'entraîner. La prochaine intervention, tu viens, mais tu fais rien. Ok? Donc, c'est ce qui va se passer. Hein? Le premier truc, c'est ça. C'est pour ça que quand il y a ton enfant qui a un chagrin d'amour, ben toi, tu l'as traversé, tu vas lui dire, oui, c'est normal. Et des fois, tu sais même plus à quel point tu as été impacté quand tu avais son âge. Tu vas dire, une de perdue, 10 de retrouvée, ce qui est de la merde quand tu souffres. Tu comprends? Mais la vérité, c'est que tu vas pouvoir lui dire, attends, ne t'emballe pas trop, tu vois. Tu comprends? Là, c'est pareil. Moi, ce que je vous exprime, c'est que dans les petites choses du quotidien, et bien justement, cette pensée, quand elle va arriver, elle dire, ah oui, mais comment je vais faire, moi? C'est déjà ça.
C'est déjà le penseur qui commence à essayer de réorganiser ce qu'il a entendu. Or, vous l'êtes déjà. Vous ne pouvez découvrir que ce que vous n'êtes pas. Alors, il faut détendre l'arc. Soyons tranquilles. Et quand il y a quelque chose de très impacté, de très lourdement impacté, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette caserne? C'est qu'au bout d'un moment, ben, le jeune, il va mettre sa tenue, il prend sa lance à incendie et il va dans le véhicule qu'on lui a attribué. C'est exactement pareil avec ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que là, il y a des personnes qui en auront rien à foutre de ce type de propos, qui seront même en train de le ridiculiser, mais dès qu'ils vont avoir un pet, leur femme qui les quitte, ils vont être avec 6 grammes, en train de pleurer et être dans un état pitoyable. Et quand je dis pitoyable, c'est pas péjoratif, tu vois. Mais pourtant, et moi j'ai des fois été attaqué par des gens comme ça, en me disant, ah oui, t'es sensible, toi avec ta spiritualité ou ton approche, et après c'est eux qui sont venus me voir. Une personne, un homme, il est venu me voir 3 fois en pleurs, tu vois, alors qu'il était plus âgé et que c'était plutôt quelqu'un de très fier, tu vois, qui m'avait même rabaissé, mais qui est venu. Et je l'ai reçu, malgré qu'il m'ait rabaissé devant tout le monde, tu vois. C'est pour dire que plus tu vas l'observer, tes petits états, ah putain, je partirais bien en week-end ou quoi. Au lieu de le croire, tu peux partir en week-end, mais au lieu de le croire, tu l'observes. Ça apparaît, ça disparaît. Ça te montre ce que tu n'es pas. Quand je dis ce que tu n'es pas, c'est-à-dire que ça te montre que tu es identifié à une dimension de toi-même qui est trop superficielle. Alors, utilisons nos pathologies, nos contrariétés, nos diagnostics pour que nous puissions voir ce qui en nous est complètement noué. Parce que sans ça, tu l'aurais pas vu. Elle est là, la grâce. Et pourquoi la vie le permet? Mais parce que nous en sommes là. Sans ça, nous ne pouvons pas la plupart du temps, tellement nous sommes têtus, obtus, ou je sais pas tous les mots que tu pourrais dire, complètement auto-centrés. C'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois. J'avais lu ça quand j'étais au monastère. Elle a été très malade, hein. C'est une vie torturée. Mais, je veux pas dire de bêtises, hein. C'est pas Sainte Thérèse de l'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle sort de l'infirmerie, je vous le raconte à ma manière, pardonnez-moi les puristes, et les 3 arbres préférés qu'elle avait dans son couvent, ils ont été coupés, vivants. Elle est touchée, elle est contrariée, elle est en colère, elle est triste. Et d'un coup, elle se dit, mais s'ils ont été coupés dans un autre couvent, s'ils avaient été coupés dans un autre couvent, quand ils sont coupés dans un autre couvent, quand ils sont coupés dans une autre forêt, quand ils sont coupés ailleurs, ça ne m'impacte pas. C'est mon attachement aux arbres qui m'horrifie de les avoir vus coupés. Ils sont coupés. Elle peut percevoir là cet agrégat très concentré, très individuel, que l'on appelle moi. Mais ce moi dont je vous parle, il est plus profond, il est l'espace. Et vous savez quoi? C'est pas un mérite. Hein. C'est que certains d'entre nous, ils ont plus de force pour lutter. Et ils se retrouvent à être réduits à cet état. Moi, c'est mon cas. Moi, j'ai tellement été à me renforcer mentalement qu'heureusement que les épreuves m'ont mis à terre. Et malgré ça, j'arrivais à me relever, et à me relever, et à me relever. Mais il y a une grâce plus grande encore qui m'a permis de pas pouvoir me relever dans les mêmes circonstances, tu vois, d'être touché dans quelque chose de tellement plus subtil pour moi, tellement plus bouleversant, tellement plus terrible, eh bien que si je l'avais pas regardé, parce que petit à petit, depuis des décennies, là où certains s'amusaient à autre chose, moi je m'exerçais, eh bien j'aurais pas pu le traverser. Et c'est parce qu'il y a l'épreuve qu'on peut vérifier si on est identifié ou non. Et après, une fois qu'une grosse épreuve est passée et que vous avez vu que ça touchait votre humanité, mais que ça ne touchait pas la paix en vous, même si c'est très chaud, du lourd, quoi, ben les épreuves n'ont plus besoin de venir, tu vois. En tout cas, toi, tu les crées plus. C'est pour ça que je dis souvent, je me tiens à carreau. Ma nature, elle a encore des divagations, mais si tu veux, l'énergie n'est plus happée par le rôle
C'est comme si tu étais passé derrière l'écran blanc et que tu voyais ton propre rôle se dérouler depuis cette plénitude. Et en même temps, tu joues le rôle. Quand mon fils est là, je suis son papa. Quand je suis auprès de mes anciens, je suis le fils. Quand je suis auprès de quelqu'un, je suis un homme. Mais le reste du temps, il n'y a ni sexe, ni... C'est pour ça que la féminité en moi est très présente et qu'il y a du masculin aussi et qu'il y a aussi de l'enfant et qu'il y a de l'animal. Parce qu'en fait, on a des multiples facettes, mais nous nous réduisons souvent à une forme conditionnée alors qu'il y a une profondeur et une multitude de facettes en nous qui peuvent justement se déployer. Et d'ailleurs, les Indiens, à l'époque, entre guillemets, l'époque, eh bien, quand tu pouvais commencer à t'occuper des animaux, et puis développer une faculté qui t'amenait à préparer les médicaments comme assistant du guérisseur, et à finir guérisseur. Alors aujourd'hui, nous, on va dire, ah ben t'es femme de ménage, il ne pourra pas être président de la République. Il pouvait finir chef, celui qui avait commencé à s'occuper des chevaux. Parce qu'ils étaient capables de regarder la nature et ce qui allait émaner au fur et à mesure. Et nous sommes des natures qui peuvent fleurir, tu vois. On ne devrait jamais réduire quelqu'un à ce d'où il vient, à ce qu'il a fait, à ce qu'il produit extérieurement. On devrait permettre mais bon, voilà, c'est pas le but, très certainement, tu vois. Le but, c'est justement de voir notre entêtement, notre persistance à vouloir nous montrer. On sent la plénitude d'une vie qui est extraordinaire et on voudrait s'approprier cette plénitude pour montrer à tout le monde que nous, on est au-dessus de tout le monde. C'est de la folie. Pour moi, c'est ça la folie. Tu vois? On devrait être capable d'accueillir chaque instant et notre nature. C'est pour ça que je dis, je vis en couple. Il y a quelqu'un dans le live m'a demandé pourquoi j'étais seul, etc. J'ai répondu à la question au niveau où elle était posée. Mais la réalité, j'allais dire mes amis de nouveau, mais la réalité, c'est que je vis en couple avec ma nature depuis cet espace tranquille. C'est ça la méditation. Le yoga, c'est l'union. C'est pas une pratique où tu dis je fais du hatha yoga ou Agatha Christie. Agatha Christie yoga. Le yoga, c'est l'union. L'union à la vie, au vivant. Et nous sommes en recherche de cette union. Mais nous la recherchons à travers le prisme de notre perception humaine. Et nous ne voyons qu'à travers ce prisme. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit le prisme, mais tu vois, si tu as été traumatisé, ben, tu vois à travers le filtre du traumatisme. Mais avant tout cela, avant la qualification, il y a l'être-té, l'être humain. Nous ne nous identifions pas qu'à l'humus. Et c'est pour ça que je peux dire je vous aime. Et je vis vraiment en couple. Parce que je permets à ma nature tout ce qui était interdit selon mon conditionnement. C'est ça, vivre libéré. Je vous invite pas à vous éveiller dans le sens d'un éveil, comme on va te dire l'essence de des vidéos, comment sais-tu si tu es en train de t'éveiller spirituellement ou quoi? Bah tu le sais que si tu vas voir la vidéo, bah, c'est très certainement pas. C'est plutôt une libération. C'est pour ça que je vous ai dit, je vis un être libéré dans la vidéo de présentation de ma chaîne, de mon parcours. Parce que pour moi, c'est plus important que la liberté au sens d'une liberté de mouvement. Tu peux être enfermé dans une prison et libéré en toi. Et c'est pour ça que ce mode de vie simple évite, si tu veux, les distractions existentielles et permet une union au vivant. Et plus je réduis, j'appauvris ma nourriture. Là, aujourd'hui, j'ai pas eu l'élan de me faire des galettes. Il me reste encore des biscottes. J'ai mangé des biscottes. Tu vois, moi, j'ai une alimentation qui est déséquilibrée. Mais le pain sec et l'eau. Tu vois? Il y a une image comme ça. Je vais vous donner une image et on finit là-dessus. 54 minutes. Je sais qu'il y en a plein que j'aurais perdu, mais c'est pas grave. Vous le savez. De toute façon, il y aura des interventions comme ça. Pour moi, ce mode de vie, il est central par rapport à ça. Il faut se libérer de nous-mêmes,
de l'idée que nous avons de nous-mêmes. Sinon, ben, on peut vivre comme je vis là, dans un environnement comme ça, et être complètement possédé par nos idées, nos illusions, nos convictions, etc. Et on continue, hein, tu sais. Ah ouais, ah oui, oui, d'accord, ouais, ah oui, non, 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 c'est pas comme ça, etc. Et allez, c'est parti. On grossit encore l'idée de la personne. Et c'est pour ça que la phrase dit personne ne peut rentrer au paradis. Comment tu feras? Comment tu feras? Vrai, il faut se la poser vrai. Mais si tu ne deviens pas personne, tu n'y rentreras pas. C'est pas la question du paradis et de l'enfer. Le paradis, c'est le royaume de l'être. Et la personne ne peut pas y entrer. Puisqu'elle émerge, elle est déjà dedans. Mais elle est dedans avec l'idée du dehors. Et donc, elle cherche à rentrer à travers les activités extérieures, les rencontres, les relations, les études, les changements existentiels, les changements de mode de vie, dans la plénitude de qui elle est, d'où elle émane. Elle apparaît dans la réalité de qui nous sommes. C'est le 1 qui émerge dans le 0. Il y a une histoire comme ça, tu sais, les pères du désert, ils avaient toujours des moines comme ça qui venaient. Bon, donc il y en a un, il en a marre, il voit des femmes à poil, une femme en particulier, elle est fabuleuse, elle éveille un désir, il lui dit, je veux quitter le monastère. Je veux quitter le monastère, ça m'obsède, je veux vraiment aller vivre une relation physique avec cette femme que je vois toujours très précisément dans ma tête. Et le vieux moine, tu vois, il lui dit, pas de problème, mais fais-moi plaisir d'abord. Va 40 jours au désert, te poser à cet endroit-là, sans rien, avec du pain sec et de l'eau. Et reste là. Et si au bout des 40 jours, tu veux toujours quitter le monastère, eh bien, pas de problème. Mais fais ça pour moi. Et il le fait, par amour pour son père spirituel. Et donc, il reste là. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 40 jours? Mais on dit que la 16 était tellement forte, si tu veux, que l'illusion venant le tenter, ne pouvait plus apparaître sous la forme d'une femme désirable, à l'odeur bonne, au corps voluptueux, mais c'était plutôt une vieille dame moche, j'ai rien contre les vieilles dames, délabrée, à l'odeur fétide qui est venue le visiter. Et il a compris que d'avoir pris ce temps avec sobriété pour regarder ce qui allait arriver, et non pas être dans son quotidien, même si c'est déjà de la prière, une ascèse, etc., omnubilé par cela, l'image n'avait plus d'impact sur lui. C'est ça la libération. Tu peux être ici et tourmenté. 57 minutes. Je n'ai pas rangé mes outils, il fait nuit, et je ne sais même pas si je vais partager cette vidéo parce que ça faisait un moment que je n'étais pas parti en sucette en vous parlant de tout ça, et je m'étais dit que j'avais déjà tout dit, que ce n'était pas nécessaire d'en rajouter. Mais c'est parce que j'ai eu une pensée particulière pour une personne qui a laissé un message avec une annonce potentielle d'une pathologie qui est plus ou moins lourde, enfin je ne sais pas, il y a un temps de diagnostic, que j'ai eu cet élan, et qu'au lieu d'écrire, j'ai dit ben, je vais parler. Alors, tu vois, une fois quand je m'étais exprimé sur le royaume de l'être, on m'avait traité de mytho, et je le comprends. Et c'est juste quelque part, tu vois. Je l'enlève pour préserver, comme je vous l'ai expliqué, j'enlève les poubelles, je laisse pas tous les commentaires, parce que c'est pour moi un peu comme si je suis avec mon fils, je vais pas me mettre à un endroit où les mecs ils crachent par terre et ils disent espèce d'enculé à chaque instant, tu vois. Je vais ailleurs, à côté des oiseaux et des animaux. Moi, je ne laisse pas, au nom d'une ouverture d'esprit personnelle, je ne laisse pas les gens venir agresser, tu vois. C'est comme quand si tu vois taper un chien ou qu'on crache sur un animal, quoi. Voilà. Et donc, mais quelque part c'est vrai. C'est-à-dire que ceux qui parlent là, la partie de moi qui vous raconte ça, au-delà du fait qu'il puisse y avoir quelque chose qui vous rejoigne en votre cœur, parce que la vie va utiliser la particularité de ma nature pour toucher certains points de vous, et que certains d'entre vous ne seront pas gênés par mon aspect, par mon parcours, par ma façon de m'exprimer, et là il peut se passer quelque chose de beau. Mais
pour vous comme pour moi, je peux vous garantir que j'ai assisté à ce moment tout en y participant. Et ça m'a énergisé quelque part d'en parler. Voilà. Donc je vous en remercie. Je vous remercie pour ceux qui ont écouté, de m'avoir permis de déposer ça. J'ai eu de très beaux témoignages ces derniers jours de gens qui m'ont dit que ces vidéos avaient pu les rejoindre, avaient pu les toucher, avaient pu les aider. Alors ça, c'est un cadeau. J'ai fait pour mon fils la chaîne. Moi, pour moi, j'ai laissé ce canal créatif s'ouvrir alors qu'il était fermé. Et vous me renvoyez de l'amour en me disant que ça a pu être utile. La boucle est bouclée. Je suis très heureux de ces 3 mois passés sur Internet, d'avoir accepté de m'exposer, de montrer mon quotidien, de montrer des choses que je ne montrais à personne. Je suis très heureux de ça. Je trouve qu'il y a un sens qui est en train de se déployer, qui me semble beau, communautaire, avec la communauté de l'ours, qui est votre communauté pour ceux qui y êtes, et moi j'en suis membre et serviteur, et avec la communauté humaine plus largement. Et bien sûr que d'attaquer ce sujet, ça passera pour prétentieux, bien sûr que ça sera mal perçu, mais peu importe. Moi je suis comme cette maman africaine, on peut me juger. Je l'ai déjà été, et j'ai toujours tracé quand même à avancer. Au nom du vivant et de la vie, mais pas de ridicule possible. 1 minute 1. Super. 1 minute 1 et 16 secondes. Eh bien j'arrête avant les 1 minute 20.